Salut à tous, on se rejoint pour une petite vidéo de déballage. Donc, j'en ai reçu pas mal de colis qui attendent. Donc, je prendrai mon temps, je ferai le déballage petit à petit. Donc, ça vient comme d'hab de chez Gearbest. Ça vient toujours de chez eux d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que c'est? J'ai pas regardé le numéro de suivi à quoi il correspondait. J'en reçois, honnêtement, tous les 2-3 jours, je reçois un colis. Et bon, il y a beaucoup de téléphones. J'en ai commandé pas mal, 9 exactement. Donc du coup, ça fait pas mal de colis arrivés. Hop. J'ai arrêté de prendre en colis privé. Donc ce colis privé, c'est bien, sauf qu'il laisse dans la boîte aux lettres. Donc moi, j'ai préféré prendre en poste néerlandaise ou une autre poste. Prenez une poste longue et au moins il y aura un suivi, un bon suivi. Bon, le colis privé, il y a un suivi, sauf que c'est contre signature. Donc du coup, je préfère attendre une semaine de plus, l'avoir contre signature, plutôt que de l'avoir dans la boîte aux lettres et qu'il y ait des soucis derrière. Ah, en passant par là, on est le 15. On est exactement le 15. Donc du coup, ce soir, ça s'arrête le concours. Voilà. Donc bon, je prendrai vu que je vais poster la vidéo tout à l'heure, les gens qui jouent jusqu'à demain que je fasse le tirage, allez, je les prendrai en compte. Mais demain, je fais le tirage en vidéo, ainsi que le test du Ligoo Z5C. Un très très bon téléphone. Téléphone en plastique. Très téléphone jetable. Vous allez voir. Alors là, on a du HomeTom. Le HomeTom HT30. Un 6580. 2 micro SIM, Android 6, GPS. Écran 720p en 5.5. 8 mégas, 5 mégas. 1 Go de RAM, 8 Go de ROM. Et 3000 mAh la batterie. Et on a déjà les dimensions. On verra ça tout à l'heure. Donc, le HomeTom HT30. Avec capteur d'empreinte, et oui, capteur d'empreinte. Donc c'est du low cost, c'est 50 ou 60 euros, faudrait que je regarde exactement combien je l'ai payé, je sais plus. Enfin, il est à la vente. Je sais que bon, ça intéresse beaucoup moins, des low cost comme ça intéresse beaucoup moins. Ils ont mis un film un film de protection que j'arrive pas à enlever sur le capteur d'empreinte. On sait jamais si le capteur il s'abîme. Un film sur l'écran. Normalement, si j'enlève, il y en a un deuxième derrière. Voilà. La batterie, oh, il est super beau. C'est bizarre à l'arrière, ça fait un effet gomme. Ça, comme le P9000. Pour ceux-là qui ont eu le P9000, c'est exactement pareil. Ça fait un effet gomme à l'arrière, c'est plutôt sympa. Donc la batterie est assez accessible. Du coup, normalement, il y a un scotch sur la batterie. Donc pour tous ceux-là qui me posent la question, pourquoi il ne démarre pas, il faut enlever ce scotch ici. Voilà, ça c'est fait. Il est très joli comme ça, avec l'arrière rouge qui ressort un peu derrière sur les contours, c'est plutôt pas mal. Un beau smartphone. On va l'allumer, on va aller voir ce qu'il y a dans la boîte. Voilà. Généralement, ils arrivent avec pas mal de batterie, 60-70%. Alors, dans la boîte, on a rien de spécial. On a un chargeur et un câble. Un câble qui est du 1 ampère. Donc on n'aura pas de charge rapide là-dessus. On va garder ça. Tac. On va mettre en français. Donc ça se voit que c'est un premier démarrage. Il n'a jamais été allumé. Et c'est plutôt sympa. Généralement, des fois, on démarre directement. Donc, je vais mettre toutes les infos et je reviens après. C'est fait, on arrive au moment où il faut configurer l'empreinte digitale. On va le faire de suite. Configurer l'empreinte digitale. Hop, c'est parti. Ah, c'est bizarre ça. C'est la première fois que ça me le fait. Donc, on va faire un petit schéma. Donc, généralement, sur les low cost, les capteurs d'empreinte ne sont pas extraordinaires. Allez, on va voir. Ah, pour l'instant, ça a l'air de bien reconnaître. Voilà. Allez. On va passer à la présentation un peu du téléphone, voir un peu ce qu'il y a dedans. Donc on va le découvrir. Je vais le découvrir en même temps que vous. L'écran, elle a l'air déjà plutôt sympa. Un écran, bon, un fond d'écran qui met bien en valeur le téléphone. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, on a l'air d'avoir un thème dessus, la météo.
Quelques applications XD rajoutées. Il n'y a pas grand chose. Je sais pas s'il y a une boutique de thème, mais il y a l'air d'avoir une surcouche. Donc voilà, c'est Tipios, donc on peut faire sûrement des dossiers. Non, là j'ai cliqué sur sur n'importe quoi. Je pense qu'on peut faire des dossiers. Voilà, donc c'est comme Yoast. Pour ceux qui connaissent, ils seront pas déçus. C'est quoi? Ça c'est parce que j'ai cliqué sur Zender. On s'en fout. C'est pour l'envoi de dossier. Donc je suis bien. Ah, ça on s'en fout. Moi j'arrive pas à l'enlever. Je suis bien connecté en Wi-Fi. J'ai bien. Oh, au maximum. Je capte au taquet. Ça, c'est plutôt pas mal en vue du test de connectivité. Alors, on va aller voir un peu plus profondément là-dedans. Donc, les paramètres. Déjà, tout en français. Donc, c'est en 6.0. C'est bien le modèle HT30. Dernière mise à jour. Est-ce qu'il y a des mises à jour? Dernière mise à jour du 20 mars 2017. Très joli smartphone. Hein. Cet effet gomme derrière. Comme quoi, pour un prix de 60 €, je crois qu'il fait, ils arrivent à innover un peu. Hein. Franchement, quand il y en a qui disent que c'est des téléphones jetables, j'y crois pas trop. Je leur prouve le contraire. Le Doodle Control, qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est pour déréveiller l'écran, avec le double tap. Et puis voilà, on a fait le tour. Il a l'air assez réactif. On va essayer de suite le capteur d'empreinte. Ah, c'est pas bon ça. Ah, on va le faire une fois, on va réessayer. Et bien voilà. Regardez. Nickel. Capteur d'empreinte qui marche correctement. Allez, on va finir par faire 2-3 photos comme d'hab. Ils seront dans le test en même temps. Donc du 8 et du 5. Sur du low cost. Alors que ma fille regarde Vaiana en fond. Je sais pas s'il y en a qui l'entendent. On va prendre 2-3 photos. Voilà, alors voyons voir un peu le résultat. Eh, c'est pas dégueulasse, hein. C'est vraiment pas dégueulasse pour le prix. Comme quoi, regardez. On peut faire un téléphone à 60 € qui soit plutôt correct. Le capteur marche, l'appareil photo est potable. Faut voir, je vais un peu plus le pousser durant les tests. Et l'écran a l'air pas mal, et c'est du 5.5 en 720p. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Bon, la vidéo est terminée, donc bah, écoutez, rien de plus. Je vais en faire un deuxième, tiens, je vais enchaîner, je vais ouvrir un deuxième colis de suite, mais je la mettrai pas de suite en ligne. Allez, bisous à tous, à la prochaine vidéo.